Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un livre. Je vous avais parlé il y a quelques temps du fait que j'avais retrouvé des cartons et tout chez moi. Et du coup, je m'étais dit que j'allais tous les relire et du coup, j'allais vous faire un résumé de livre et vous donner des conseils par rapport à ce que j'avais appris. Et donc ça, c'est un livre. Donc c'est, je sais pas si vous voyez, donc c'est Who Moved My Cheese. En anglais, en français, c'est Qui a volé mon fromage. Bon, ça aurait dû être Qui a déplacé mon fromage, mais j'ai remarqué les Français changent tout le temps les titres. Bref, c'est un autre débat. Parce que même dans les films, ils sont bizarres. Bref, donc Qui a déplacé mon fromage, et ça c'est un livre que j'avais acheté en 2014. Je l'ai lu il y a presque 10 ans. Et c'est mon prof d'achat qui nous l'avait conseillé. Et j'avais pas compris pourquoi, pourquoi au début, mais maintenant j'ai compris, je vous raconterai à la fin. Et franchement, c'est un livre en fait qui parle de changement et du fait de s'adapter. Et franchement, il est bien. Et surtout, en fait, il est tout petit. Donc ça se lit assez facilement. Je pense qu'en français, il est à peu près pareil, hein. Donc comme en français, il y a toujours plus de mots, il sera un peu plus gros. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il est très court. Et ce livre, en fait, il parle de 4 personnages. Donc 2 petits bonhommes et 2 petites souris. Donc les 2 petits bonhommes, alors moi je les ai renommés, parce que c'est en anglais donc on peut les renommer. Je les ai renommés, ça me fait penser aux mini-pousses. Je pense que si vous avez à peu près mon âge, vous savez, vous connaissez les mini-pousses, donc on va les appeler Tom et Jerry, Tom et Lucie, c'était des frères et sœurs. Et il y avait 2 petites souris, donc Flair et Flèche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces 4 personnages, ils courent en tout cas, ils tournent dans un labyrinthe, d'accord. Et ils recherchent un fromage. Donc, le fromage, ça représente les objectifs qu'on se fixe, que ce soit personnel, professionnel, ce sont nos objectifs. Et le labyrinthe, c'est en fait les objectifs qui peuvent être dans votre couple, dans votre foyer avec vos enfants, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être dans votre sport, ça peut être dans votre emploi. Enfin, voilà, c'est le cadre en fait de ce qu'il y a autour. D'accord. Et en fait, au quotidien, ils sont dans ce labyrinthe et ils cherchent le fromage. Donc, ils cherchent vraiment à aller atteindre leur objectif. Et chacun est de son côté. Donc, les 2 petits personnages, Tom et Lucie, sont de leur côté. Et Flair et Flèche également de leur côté. Ils ne courent pas vraiment du même côté. Donc, ce qui passe, c'est que tous les jours, ils se lèvent et ils vont rechercher leur fromage. Et donc, voilà, ils sont motivés, ils sont à fond, ils cherchent leur fromage. Et ils finissent par le trouver au bout d'un moment, en fait. Et ils se retrouvent, en fait, dans la même zone. D'accord. Dans la même zone, et ils trouvent pas mal de fromage. Et ils sont franchement super contents. Et ils se disent pas, bon, on va quand même prendre les devants, on sait jamais, et aller chercher autre chose. Non. Ils sont là, ils trouvent leur fromage, c'est plutôt pépère, ils se sont même pas trop pris la tête pour le trouver. Donc finalement, ils sont contents. Ils n'avaient pas un objectif précis de ce qu'ils cherchaient, mais ils l'ont trouvé, donc ils sont contents. Donc au quotidien, ils y vont. Ils trouvent tout le temps leur fromage, mais au bout d'un moment, les souris remarquent que le fromage il commence à diminuer. Donc ils se disent, faudrait peut-être qu'on commence à chercher autre chose et qu'on essaye de voir s'il n'y a pas mieux ailleurs, parce que là, à mon avis, au bout d'un moment, il n'y sera plus en fait. Donc on va peut-être s'adapter, essayer de voir ailleurs. Mais Tom et Lucie, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils continuent, ils ne remarquent même pas que le fromage diminue en fait. Donc ils y vont tout au quotidien. Mais les souris, elles n'y sont plus en fait, puisqu'elles sont à la recherche d'un autre fromage. Mais ils ont même pas forcément remarqué, enfin ils s'en fichent parce que c'est pas vraiment au même endroit, mais c'est dans la même zone, vous voyez. Et au final, ils y vont, et un jour, donc Tom et Lucie se rendent compte que le fromage n'est plus là. Et là, c'est la catastrophe. Ils ne savent plus comment agir. Ils se rendent compte en fait qu'il n'y est plus, ils ne savent pas comment faire. Donc ils commencent à s'accuser l'un l'autre, ils commencent à se dire mais qui a volé le fromage, ils commencent à se plaindre et ils passent leur temps à faire ça et ça dure un long moment. Donc ils y retournent même le lendemain pour essayer de voir, encore une fois, c'est pas au même endroit qu'ils cherchent, mais c'est dans la zone pour voir s'il y a encore du fromage, ça y est pas. Et ils y vont pendant un long moment, ils y retournent et ils se plaignent et ils pleurent. Enfin voilà, ça dure un long moment. Et un jour, en fait, Tom, il dit à Lucie,
Non mais Lucie, là on y va tous les jours, au bout d'un moment je pense que là c'est mort, ça reviendra pas. Et elle lui dit non, moi c'est bon, moi je reste ici, on va finir par le retrouver. Donc il finit par se laisser convaincre. Et au final, donc il se laisse convaincre, donc il y va. Mais au bout d'un moment, il commence vraiment à dire à Lucie, non mais là on est vraiment ridicule en fait. Et il se rend compte en fait que Fer et Flèche ne sont plus là. Et ils disent, non mais attends, c'est peut-être pas deux souris qui ont réussi à trouver autre chose. Elles sont plus là, donc c'est qu'elles ont dû choisir et nous on est encore là en fait. Donc ça commence à devenir un peu ridicule en fait. Il faudrait peut-être qu'on s'adapte. Et il dit à Lucie, moi je vais y aller quoi, je vais y aller. Et il cherche ailleurs. Elle lui dit, bah vas-y, mais moi je ne bougerai pas, je reste là. Et elle reste là et lui il y va. Et il réussit à s'adapter en fait, à changer. Mais c'est pas parce qu'il réussit à s'adapter que c'est facile. C'est difficile pour lui. Et ça va l'être pendant un moment. Vraiment, là il est hors zone de confort. C'est vraiment hyper inconfortable. Déjà il est tout seul, il a souvent été avec sa soeur, avec Lucie. Et là il est tout seul. Et il cherche, et il se dit, bon allez, il essaye de se convaincre qu'il va trouver du fromage, mais il n'y croit pas vraiment. Mais bon, de toute façon, là-bas, il n'y en avait pas. Donc, je pense que ça ne peut pas être pire. Donc, il y va, il continue, et petit à petit, et un jour, il commence à en trouver. Mais c'était pas vraiment grand-chose, mais ça lui donne l'espoir qu'il pourra trouver du fromage. Donc, il est content, ça lui donne un peu d'espoir, et il va même voir Lucie pour lui dire, regarde, j'ai trouvé, alors c'est peut-être pas encore ça, mais on va réussir et tout. Il en donne à Lucie, mais elle goûte le fromage, mais elle estime que c'est pas comme celui qu'elle avait. Elle veut celui qu'elle avait. Bon, il n'y est plus, hein. Mais bon. Elle veut quand même celui qu'elle avait, et Tom ne réussit pas à la convaincre. Et franchement, ça lui fait mal, mais il se dit, non, mais moi, je vais pas rester coincé dans cette situation. La situation n'existe plus. D'accord? Les objectifs d'aujourd'hui n'existent plus, donc moi, je veux autre chose. Il faut que j'aille chercher d'autres objectifs. Je vais pas rester coincé là. Donc, il finit par y aller. Et un peu avec de la peine, parce que vraiment, Lucie, il avait vraiment envie qu'elle y aille, mais elle reste accrochée. Donc tant pis, il y va. Et au bout d'un moment, Tom finit par trouver une réserve de fromage qui est énorme. Et il est hyper heureux. Et en plus, devinez quoi, il trouve Flair et Flèche qui étaient là depuis un très long moment. Et là, il finit par comprendre que, franchement, il faut absolument s'adapter en fait. Il est passé par beaucoup de peurs, il est passé par des changements auxquels il ne s'attendait pas, mais que finalement le fait de s'adapter, il a réussi à trouver du fromage. Et vous savez quoi, même le fait d'avoir réussi à trouver du fromage, il a compris que ça ne pouvait ne pas durer. Donc du coup, il reste quand même alerte, hyper alerte, alors que la première fois, il n'y était pas du tout. Et là, il est hyper alerte et il se dit que s'il n'y en a plus, c'est pas grave. Au moins, il saura qu'il peut aller en chercher. Il ira en chercher d'autres et il n'attendra pas comme il l'a fait la première fois, et il pourra en trouver d'autres. Et il est hyper heureux d'avoir pu travailler sur lui et d'avoir pu changer. Donc c'est quoi la morale de l'histoire? Franchement, la morale de l'histoire, c'est clairement, en tant que performeur, en tant qu'entrepreneur, on doit absolument s'adapter en fait. Si vous ne vous adaptez pas, c'est la mort. Les personnes qui réussiront, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes. Ce ne sont pas les personnes les plus performantes. Et les personnes les plus performantes, ce sont des personnes qui persévèrent et qui ne lâchent jamais l'affaire et qui réussissent à s'adapter. Si vous avez prévu des objectifs et que ces objectifs ne fonctionnent pas comme vous voulez, vous devez absolument shifter. Je dis toujours, vous avez le droit de vous apitoyer sur votre sort. Mais on ne fait pas 20 ans, on ne fait pas 150 ans. D'accord? On pleure un coup et on y va. Passer son temps à se plaindre et passer son temps à essayer de faire culpabiliser l'autre et de dire que c'est la faute de l'un ou de la faute de l'autre, à quoi ça sert? Ça ne sert strictement à rien. Ça ne vous fera pas avancer. Donc on est des êtres humains, on a besoin de se plaindre, on a besoin de faire ça, mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et que la manière dont vous aviez imaginé ça ne fonctionne pas, revoyez votre plan. Il faut absolument déplacer votre fromage, d'accord? C'est la survie en fait. Et ça, franchement, je me suis rendu compte que même dans ma vie, parfois, j'insiste sur des choses où je me dis, mais non, quoi. Et pourtant, je pensais quand même avoir une bonne capacité d'adaptation, et j'en ai une. Mais après, on a tous des failles à des moments, et on se dit, non. En fait, au bout d'un moment, si ça n'a pas fonctionné comme ça, je vois pas pourquoi je vais insister. Revoyez votre copie. D'accord? Il faut absolument le faire autrement et réussir à s'adapter. Et ça, pour moi, c'est la clé de la réussite, quoi qu'il arrive. Encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va prendre,
Mais pour moi, c'est forcément la réussite. Mais rester là à refuser le changement, c'est la mort. C'est la mort, je vous jure. Hein. N'insistez pas si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Alors, il ne faut pas lâcher l'affaire comme ça rapidement. Hein. C'est pas, encore une fois, vous avez essayé, mais vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, alors je lâche. Non. Hein. Vous le saurez de toute façon. Quand vous le saurez, si vous êtes têtu et que vous êtes buté surtout, vous le saurez si vous êtes buté dans une situation, vous le saurez. Ça, c'est clair et net. On le sait, on le sent. Mais c'est juste qu'on ne peut pas faire les changements adéquats, mais on le sent. Mais ne restez pas buté dans cette situation. Clairement, changez la situation et allez vers du mieux. Parce que ce livre-là, justement, donc du docteur Spencer Johnson, il nous apprend vraiment qu'il faut absolument s'adapter et que c'est l'adaptation qui prime. Mais ça, on le sait. Hein. De toute façon, on le sait. Et parfois, on s'y refuse parce que c'est difficile. Mais c'est une belle leçon de vie. Et clairement, je vous conseille en tout cas ce livre. Hein, parce que je vous avais dit, moi, j'ai une bonne capacité d'adaptation. Mais il m'a quand même fait du bien de le relire presque 10 ans après. Ah oui, avant que j'oublie, pourquoi justement ce prof nous a conseillé cette histoire que je raconte quand même. Donc moi, j'avais repris mes études en achat quand même. J'avais plus de 30 ans. Et j'avais que des personnes qui étaient en reconversion professionnelle. Et j'avais un des camarades qui avait une agence de voyage auparavant, d'accord. Il a eu une agence de voyage et en fait, il faisait que se plaindre, et je suis sûre que c'est pour ça qu'il nous a conseillé le livre. Il faisait que de se plaindre parce qu'il avait dû fermer son agence de voyage parce que Internet est arrivé et que forcément les personnes ne prenaient plus que leurs billets en ligne et du coup son agence de voyage a fermé. Il faisait que de se plaindre. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout entrepreneur, mais je me disais, ok, mais c'est l'évolution, c'est le monde, il avance. Enfin, je veux dire, si on avait pensé ça pour plein de métiers, on serait mal barré. Aujourd'hui, les mythes, ça n'existe plus. Je suis désolée. Enfin, il y a plein de métiers qui ont disparu et est-ce qu'on va les regretter? C'est comme ça, c'est l'évolution en fait. Bon, c'est peut-être pas super étonnant, mais bon, c'est un métier qui n'existe plus quand même. Et il y a des métiers qui vont disparaître, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Donc, au lieu, il a même pas vu le truc venir, il a préféré se dire c'est la faute d'Internet, mais c'est véridique, hein, il faisait que de se plaindre. Il s'est même pas rendu compte que c'était. Enfin, je dis pas que c'est normal ou que c'est triste, c'est comme les DVD, il y en avait plein des boutiques de DVD, bah, ça a disparu, bah, c'est comme ça, c'est l'évolution. Et je suis sûre qu'il y en a certains qui ont réussi à rebondir et que si lui, il avait pu voir le changement venir, il aurait pu rebondir. Mais non, il a préféré se dire, il a eu du mal avec le changement. Je ne vais pas le juger négativement parce que c'est pas évident, mais il a eu du mal et il a préféré rester vraiment dans ce truc-là de se dire, bon bah non, c'est la faute d'Internet et tout. Oui, effectivement, c'est à cause d'Internet, mais il aurait pu avoir des opportunités qui malheureusement il n'a pas vues parce que c'était trop dur pour lui de les voir à ce moment-là. Donc voilà. Donc maintenant, avec du recul, je pense que c'est pour ça qu'il nous a conseillé le livre. Donc en tout cas, voilà. Donc c'était. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé le résumé? Est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Discutez avec moi. Je vous répondrai. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous et il n'est surtout pas contre vous.